Salut, c'est Rebecca de Devenir écrivain. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une petite tranche de vie personnelle qui m'a amené vers une réflexion qui peut aussi t'aider à devenir un meilleur écrivain. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, il se trouve que j'ai 4 enfants, dont 2 filles qui ont 10 ans et 8 ans et qui se sont mis en tête de battre le record de leur maman, c'est-à-dire d'écrire un roman avant leurs 10 ans. La première, elle a réussi, elle en est à son 3e roman et la seconde est en voie pour réussir. Et l'autre jour, mes 2 filles étaient en train de discuter par rapport à leur roman et elles avaient l'ordinateur allumé. La plus grande était en train de taper et d'aider la seconde à concevoir son histoire. Et du coup, elles discutaient entre elles et j'entendais qu'elles étaient en train de décider de tous les détails de l'emploi du temps de leur héroïne qui était à l'école primaire. Et donc, du coup, elles étaient en train de réfléchir à tous les détails de cet emploi du temps, ce qu'il y avait à 8h, ce qu'il y avait à 9h, etc. Et à concevoir ça, elles étaient super sérieuses et c'était juste trop sympa de les écouter, de voir l'entraide qu'il y avait entre elles. Mais c'est pas de cela qui m'a inspirée, c'est vraiment ce qu'elles étaient en train de faire par rapport à leur roman. Et je me suis dit qu'elles avaient encore du chemin, c'est normal, à faire avant d'arriver à concevoir une histoire qui soit réellement passionnante pour leurs lecteurs, tout simplement parce que elles inséraient à l'intérieur de leur chapitre tellement de détails inutiles pour leur histoire que leurs lecteurs allaient se perdre. Alors bien sûr, je leur dis régulièrement, je les aide. Et je leur dis régulièrement, choisissez les idées les plus intéressantes, les plus percutantes, celles qui sont utiles pour votre roman. Et dans ce cas-là, c'était pas vraiment utile parce que de savoir que leur héroïne avait français à 8h30 et maths à 10h, ça n'avançait en rien leur histoire. Et c'est le conseil que j'ai envie de te donner aujourd'hui à toi aussi. Si tu conçois un roman, il faut bien entendu que tu sois conscient et que tu aies noté toutes ces indications qui sont utiles pour ton héros, tout le contexte de ton héros. Alors ça peut être un emploi du temps, comme ça très bien, ça aurait très bien pu rentrer dans leur cas sur leur fiche personnage ou leur fiche contexte pour savoir quelle matière leur héroïne avait à quelle heure pour ne pas tout simplement pas se planter et dire qu'elle était en maths alors que c'était en français si à un moment c'est important pour leur histoire. Mais de mettre ça dans leur chapitre, c'était pas utile. Et toi, c'est la même chose. Il va falloir que tu réfléchisses parce que il faut que tu saches, que tu sois pertinent, que tu sois cohérent dans ton histoire et donc il faut que tu connaisses tous ces détails. Par contre, au moment de les redonner, il faut que tu choisisses ceux qui sont utiles pour ton intrigue. Parce que ton lecteur, il n'a pas une mémoire vive illimitée. Il va retenir que certaines choses. Si moi je lis ce chapitre, je vais pas retenir ce chapitre que mes filles ont écrit, je vais pas retenir l'ensemble de l'emploi du temps de leur héroïne. Ce qui va se passer, c'est que je vais retenir certaines choses qui seront peut-être pas celles qui seront les plus importantes pour l'histoire. Et c'est exactement la même chose pour ton roman à toi. Quand tu choisis une idée qui est utile pour ton histoire. Peut-être que ça aurait été utile de donner ces éléments d'emploi du temps si par exemple l'héroïne à un moment va rater un cours qui est essentiel pour elle, ou s'il va se passer quelque chose qui ne peut se passer que par exemple en cours de sport parce qu'ils sont dehors et donc ils vont être témoins d'un événement qui se passe à l'extérieur. Voilà, il y a des éléments qui sont utiles, il faut que tu fasses un choix et que tu les donnes cela à ton lecteur. Et je pense que c'est la différence entre les écrivains vraiment débutants et ceux qui ensuite arrivent à vraiment capter l'attention du lecteur parce que le lecteur cherche et s'interroge constamment. Et ton lecteur, il y a un petit jeu comme ça aussi dans ton histoire avec ton lecteur. Et regarde, toi, quand tu lis, tu te poses sans cesse des questions. Tiens, pourquoi est-ce que le lecteur il dit ça? Parfois c'est inconscient, hein, mais pourquoi l'auteur dit ceci? Et du coup tu tires des conclusions. Et s'il y a trop d'éléments inutiles, eh bien ça t'emmène dans tellement de directions différentes que le roman n'est pas percutant, n'est pas aussi passionnant qu'il pourrait l'être. Choisis en tant qu'auteur les éléments qui sont passionnants pour ton lecteur, ceux qui sont utiles pour ton histoire, qui font avancer ton histoire, qui contextualisent ton histoire et permettent au lecteur de vraiment s'immerger dans ton histoire. Réutilise
les ingrédients de ton roman plusieurs fois, par exemple les personnages, réutilise-les à plusieurs reprises plutôt que d'en créer des nouveaux, donne-leur plusieurs rôles. Voilà, tout ça simplement pour arriver à donner de la profondeur aux éléments que tu choisis, en exploiter tout le potentiel. Et au-delà de ça, fais ton travail à côté pour savoir un petit peu de façon bien plus large que ce que tu vas donner à ton lecteur, ce que tu... voilà, pour être au courant de ton contexte, pour être au courant de ce que sont tes personnages et pour ne pas faire d'erreur sur la cohérence et la pertinence. Ensuite, choisis, je le répète, mais c'est tellement, tellement important. Vraiment, à de nombreuses reprises, quand je coach chez les auteurs, j'ai l'impression qu'il y a une recherche de toujours avoir plus d'idées, et dans les textes ça se ressent d'ajouter plus d'idées au lieu de développer les idées qui sont les plus importantes. Donc développe les idées les plus importantes pour ton roman. Et pour t'aider, si tu ne l'as pas encore, télécharge ma formation gratuite sur les scènes, parce qu'elle va te donner toutes les indications pour choisir les bonnes idées dans chacune de tes scènes, pour savoir lesquelles mettre, lesquelles supprimer parce qu'elles risquent d'ennuyer ton lecteur. Et ainsi, tu vas progresser dans tes compétences d'écrivain et tu vas arriver à écrire des romans qui soient passionnants. Et tu verras, une chose extraordinaire, c'est que plus on écrit en étant compétent, en sachant que les idées qu'on met, c'est celles qui sont les bonnes, celles qui font avancer l'intrigue, et bien plus en fait c'est passionnant déjà pour nous en tant qu'auteur. Et je le vois... voilà, je suis bien plus passionnée par ce que j'écris actuellement que ce que j'écrivais il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans en arrière, et ça sera la même chose pour toi. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée suivant le moment auquel tu regardes cette vidéo, et une très bonne continuation à toi dans ta pratique de l'écriture et dans l'histoire que tu es en train de concevoir pour ce roman qui sera passionnant pour tes lecteurs.